Saint Benoît, père fondateur de l'ordre bénédictin, fait offrande d'une vie où résident la paix et l'harmonie du corps et de l'esprit. Pour cette femme, sœur France-Hélène, moniale au sein de l'abbaye de Jouarre, dans l'Est parisien, ces deux caractéristiques majeures rendent possible une vie communautaire engagée pour le Christ. Malgré cette vie communautaire en retrait, les sœurs restent au contact du monde extérieur. Pour se connecter avec le monde extérieur, pour avoir les nouvelles par exemple, c'est vrai qu'on ne regarde ni la télévision ni n'écoutant la radio. Il y en a quelques-unes qui se servent de l'ordinateur. Mais globalement, ici, vous avez la salle des revues, où on a donc Le Monde et puis le journal La Croix. Une fois leur prière du matin terminée, les sœurs se dirigent vers le réfectoire, où depuis l'aube, Cédric, le cuisinier, prépare le déjeuner. En arrivant le matin, on voit avec la sœur qui est responsable de la cuisine le menu qu'on prépare. Et une fois que tout ça est fait, on s'attelle à ce qu'on va manger le soir en fait. Donc ça c'est les croque-monsieur pour ce midi. C'est un endroit calme. Il n'y a pas de stress et on fait à son rythme. La seule chose c'est qu'il faut que les sœurs mangent, c'est tout en fait. Le dimanche, tous vaqueront à la lecture, excepté ceux qui sont employés à divers offices. Débute ensuite à l'atelier le travail considérable mais minutieux de la création de crèches de céramique. Nous nous trouvons donc dans une pièce où on fabrique effectivement la crèche de 6 cm qu'on appelle la crèche B2. Donc dans cette pièce, on va d'abord estamper. Ça veut dire qu'on va prendre un moule en plâtre qu'on aura fabriqué, puis on va prendre de la terre et qu'on va mettre de la terre de faïence, qu'on va mettre à l'intérieur, on va presser et ça va nous sortir un santon qu'on va ensuite complètement bien lisser proprement pour qu'il soit cuit. Donc après, il va partir pour une première cuisson et après cette cuisson, il va être émaillé avec de la poudre de verre. On va poser de la poudre de verre au pinceau. Et une fois qu'il sera émaillé, enfin posé, il sera recuit une deuxième fois. Et après, pour la crèche B2 toujours, il va être peint. Et après, la peinture, c'est vraiment la dernière étape. Donc c'est vraiment, voilà, il partira à l'expédition et il partira dans les librairies où il est vendu. Une fois le processus de fabrication terminé, les éléments de la crèche qui ne sont pas expédiés sont mis à la vente dans la boutique de l'abbaye. Je suis venue rechercher des santons pour continuer ma crèche. Elles sont très diversifiées parce qu'en fin de compte, les santons représentent le monde. Donc c'est vraiment très très bien pour raconter une histoire à propos de la crèche, c'est très bien. Lieu symbolique de l'abbaye, la tour est un pilier historique dans lequel enfants comme adultes se cultivent. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, dans lequel on aime y être, on se sent bien, on sent qu'il y a eu du passé, que c'est habité spirituellement. Et puis en fait, ce lieu tout en haut qui nous élève justement vers encore plus haut grâce à ces livres, je trouve ça magnifique et là c'est régulièrement que l'on y va avec les enfants qui trouvent aussi leur compte dans ces lectures, dans cette paix qui se dégage de ce lieu. Le point culminant de la journée est la prière des vêpres, une prière importante parmi les 8 journalières. L'appartenance à une telle communauté implique un moment de vérité personnelle, dont les raisons sont renfermées dans le fort intérieur de chacune. Alors, quand je suis venue à 15 ans pour la première fois ici, un déclic s'est fait à l'office de nuit à 2h30 du matin et un coup de foudre. Je me suis dit, ça sera là. Quand on rentre, c'est une épreuve pour tous.
C'est une épreuve pour les parents, c'est une épreuve pour la fratrie. Au bout d'un certain moment, ils s'y habituent et puis peu à peu, ils arrivent à comprendre. Et quand ils voient qu'on est heureuse, ma foi, ils se disent c'est bon, c'est le bon choix. Je suis entrée au monastère pour appartenir au Christ et pour lui appartenir dans la totalité de ma vie. Et donc vous êtes heureuse? Oui.